Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Ah, le stress. Qui n'a jamais rêvé de s'en débarrasser définitivement pour enfin vivre une vie calme et paisible ? Et pourtant, malgré les efforts que nous déployons pour l'éradiquer ou au moins le réduire, le stress reste pour la plupart d'entre nous un compagnon collant, prêt à bondir à la moindre occasion pour nous pourrir la vie et la santé. Car oui, il est aujourd'hui montré et démontré que le stress, dans certaines conditions spécifiques sur lesquelles je vais revenir, est bel et bien responsable de nombreux troubles, aussi bien physiques que psychologiques. Si vous vous sentez concerné par le stress et qu'il est pour vous un problème de tous les jours, sachez que vous n'êtes pas seul, bien loin de là. En effet, au plan mondial, on estime qu'entre 75 et 90% des consultations médicales sont liées au stress. Dans la même veine, des sondages récents portant sur la santé mentale des Français indiquent que 95% d'entre nous connaissent en permanence au moins une grande source de stress. Les sujets d'inquiétude les plus fréquemment évoqués étant les guerres dans le monde, la situation financière individuelle et l'éventualité d'une crise économique mondiale, la famille, la santé, l'avenir de la planète, le travail, le Covid, la vie amoureuse et enfin les tâches domestiques et administratives. Comme vous le constatez, les motifs de stress ne manquent pas, et cela pour tout le monde. Mais qu'est-ce que le stress exactement ? Et quel est donc ce drôle de phénomène qui semble s'obstiner à nous pourrir la vie ? Après avoir longuement étudié les mécanismes du stress, j'en suis arrivé à une conclusion à laquelle je ne m'attendais pas a priori. En effet, je sais aujourd'hui que le stress, malgré ses airs négatifs, ne constitue pas un problème, mais bel et bien une solution. Ouais, je vous laisse un peu de temps pour la digérer celle-là. Et je me doute que si vous m'aviez sous la main tout de suite, vous auriez envie de me secouer et de me rétorquer quelque chose du style. Le stress, une solution ? Faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Si c'était vraiment un bienfait, ça se saurait, et ma vie serait bien meilleure qu'elle ne l'est actuellement. Je vous comprends, et pourtant, je maintiens ma position. Le stress est une solution et non un problème. Pour y voir plus clair, et avant que vous ne claquiez définitivement la porte de ce message, je vous propose de nous approcher au plus près du stress et de son fonctionnement. Les biologistes actuels décrivent le stress comme un mécanisme naturel d'adaptation qui nous permet deux choses fondamentales. Survivre aux situations dangereuses et relever les défis que nous rencontrons. Dit autrement, c'est grâce au stress que vous prenez vos jambes à votre cou si vous voyez une voiture vous foncer dessus. C'est aussi lui qui est à la manœuvre lorsque vous vous dépassez pour réaliser un projet qui vous tient à cœur et qui vous met au défi. En somme, le stress est un gage d'énergie dans les situations d'urgence et aussi dans celles qui ont de la valeur à vos yeux et qui vous demandent des efforts. Prenons un exemple pour contextualiser. Imaginez que vous vous baladez en forêt et qu'au détour d'un sentier, vous tombez nez à nez avec un sanglier menaçant. Ouais, je sais, c'est pas banal, mais bon, imaginez tout de même. Dès le moment où vous apercevez la bête, votre cerveau lance l'alerte et une réaction émotionnelle s'engage afin d'activer votre système nerveux. Intérieurement, c'est une véritable tempête qui démarre alors. Des hormones, telles l'adrénaline et le cortisol, sont libérées dans votre organisme afin de fournir suffisamment d'énergie à vos muscles et à vos neurones afin que vous puissiez fuir ou combattre si nécessaire. Pour ce faire, votre afflux sanguin est dirigé en priorité vers les muscles qui servent à l'action, ce qui génère une tension musculaire importante dans l'ensemble de votre corps. En parallèle, votre taux de sucre dans le sang s'accroît significativement et vos rythmes cardiaques et respiratoires, ainsi que votre pression sanguine augmentent. Sur le plan psychologique, cette mécanique se traduit par une hyper-focalisation de votre attention, de vos perceptions et de vos pensées sur le problème perçu. Ici, notre fameux sanglier sur lequel vous allez tourner en boucle jusqu'à ce qu'il disparaisse et que vous vous sentiez à nouveau en sécurité. Vous êtes toujours avec moi ? Super, je poursuis alors. À présent que nous y voyons plus clair sur ce qui se passe en vous lorsque vous vous sentez en danger, j'espère sincèrement que vous pouvez commencer à considérer la réaction de stress non pas comme une ennemie, mais bel et bien comme une alliée qui n'a qu'un souhait pour vous, votre survie et votre adaptation. Arrivé ici, la question que vous vous posez sûrement pourrait ressembler à ça. Pourquoi une réaction qui nous veut du bien est-elle la cause de tant de dégâts de nos jours ? Ce à quoi je vous répondrai, excellente question. Et pour comprendre ce qui se joue, je vous invite à prendre un peu de hauteur. En effet,
Si, comme nous venons de le voir en détail, la nature a conçu le stress pour vous permettre de vous sortir des situations délicates et dangereuses, elle a aussi prévu, dans sa grande mansuétude, un mécanisme d'arrêt devant s'activer lorsque vous êtes à l'abri et que vous vous sentez à nouveau en sécurité. Ainsi, si vous retournez quelques instants en forêt en compagnie de notre cochon sauvage, une fois que vous vous serez éloigné de l'animal et que vous aurez regagné par exemple votre véhicule, votre système nerveux va s'activer pour rétablir l'harmonie dans votre corps et vous pourrez dès lors reprendre votre vie dans la sérénité. Voilà pour le processus normal. Maintenant, imaginez que vous ayez le sentiment que le sanglier vous poursuit où que vous alliez, 24 heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7. Pas cool, non ? Que va-t-il se passer alors ? Eh bien, la tempête intérieure s'activant en cas de danger, que j'ai évoqué tout de suite, va alors perdurer dans le temps et faire naître une nouvelle forme de stress que l'on nomme stress chronique. Et celle-là est dévastatrice, tant sur le plan physique que psychologique. En effet, il est montré que ce fameux stress chronique est la cause de nombreux troubles. En vrac, on peut citer l'insomnie, la fatigue, la dépression, les troubles de la concentration et de la mémoire, les addictions, les troubles cardiaques et intestinaux, le diabète de type 2, les cancers, les maux de tête, l'irritabilité et l'agressivité ou encore l'épuisement personnel et professionnel. Le tableau est quelque peu obscur, je vous l'accorde. Bien entendu, vous allez me dire que fort heureusement vous n'êtes pas poursuivi par un sanglier toute la journée. Et c'est une bonne nouvelle. Toutefois, pensez-y. Tout va se dérouler comme si c'était le cas si vous remplacez le sanglier par d'autres sources d'inquiétude. Vos relations, votre famille, vos finances, votre travail, votre emploi du temps, le jugement des autres, vos capacités, l'actualité du monde, et j'en passe. Vous passez vos journées à stresser pour toutes sortes de choses et entrez alors dans la spirale infernale du stress chronique avec tout son lot de méfaits. Face à ce constat peu réjouissant, je ne vais pas vous laisser en plan, rassurez-vous. Il y a heureusement des outils utiles et efficaces pour sortir du stress chronique. Parmi ceux-ci, un me tient particulièrement à cœur et je m'en vais vous le présenter. Je l'aime bien parce qu'il est simple et ses effets sont rapides et très largement démontrés sur le plan scientifique. Il s'agit de la cohérence cardiaque. Avant de vous indiquer comment l'utiliser, laissez-moi vous en dire quelques mots, histoire que vous saisissiez ce qui se joue avec cet outil miraculeux et je pèse mes mots. Depuis quelque temps, la science a découvert que le cœur disposait d'un système nerveux et hormonal autonome, qui, indépendamment du cerveau, était capable de modifier la physiologie de votre corps et de pacifier votre manière de réagir au stress. Concrètement, en activant votre système nerveux cardiaque par la procédure que je vais vous indiquer, vous allez générer ce que l'on nomme un état de cohérence qui va, avec la pratique, vous apporter les effets suivants. Une réduction des hormones du stress, un renforcement de votre système immunitaire, une réduction de la sensation de stress et de fatigue, un fonctionnement cérébral plus rapide et plus précis, y compris face aux imprévus de la vie, une réduction des douleurs et même une diminution des symptômes dépressifs. Pas mal, non ? De plus, l'état de cohérence n'est pas un état de relaxation et n'exige pas de vous que vous vous isoliez du monde. Ainsi, vous pourrez pratiquer la cohérence cardiaque en toutes circonstances. Maintenant, voyons comment procéder. Première étape, installez-vous dans un endroit adapté pour vous, en position assise, debout ou allongée. Portez ensuite votre attention sur votre respiration en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Faites durer chaque inspiration par le nez 5 secondes. Inspirez donc lentement. Une fois cela fait, expirez aussitôt par la bouche, tranquillement, comme si vous souffliez dans une paille, pendant 5 secondes également. Prenez votre temps. Tenez ce rythme de 5 secondes d'inspiration et de 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes, sans vous arrêter. Il est important que vous ne coupiez pas, et ce à aucun moment, votre respiration pendant que vous procédez. Vous sentirez au bout d'1 minute ou 2 un état particulier s'installer en vous, c'est l'état de cohérence. Il est possible que cela tourne légèrement la tête ou que ça picote dans le corps. Ne vous en inquiétez pas. Avec la pratique, cela va se normaliser. Pour obtenir les effets complets de la cohérence cardiaque, il est indispensable de répéter la procédure de 5 minutes 3 fois par jour. Je vous conseille 1 fois au lever, 1 fois dans la journée et 1 fois au coucher. Cela peut paraître beaucoup, mais je vous pose cette question. Qu'est-ce que représente 15 minutes pour vous libérer définitivement des effets du stress chronique ? Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.